Le tribunal mixte de commerce présente Droit Éco, une chronique pour mieux comprendre les enjeux et acteurs du droit du commerce. On connaît tous des personnes qui travaillent sans être déclarées par leur employeur. On entend dire que c'est plus simple comme cela, que cela coûte moins cher, que tout le monde est gagnant. Qu'en est-il véritablement ? Nous allons donc parler aujourd'hui du travail dissimulé et des sanctions pénales encourues. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs situations de travail dissimulé définies par le Code du travail. La loi dit qu'il y a travail dissimulé par dissimulation d'activité, notamment avec deux principaux cas de figure. 1. Lorsqu'on n'est pas immatriculé au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés. 2. Lorsqu'on n'a pas procédé aux déclarations de tout ou partie de son chiffre d'affaires et de ses revenus qui doivent être faites aux organismes de protection sociale comme l'URSSAF ou aux impôts. La loi dit aussi qu'il y a travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, et ici on retient 3 cas de figure. 1. Lorsqu'on ne procède pas aux déclarations préalables à l'embauche de son salarié. 2. Lorsqu'on ne délivre pas de bulletin de paye ou lorsqu'on déclare dans ce bulletin un nombre d'heures de travail inférieur aux heures réellement effectuées. 3. Lorsqu'on ne procède pas aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales auprès de l'URSSAF ou de l'administration fiscale. Ensuite, il faut savoir que la loi interdit non seulement toutes les situations de travail dissimulé, mais aussi le fait d'en faire de la publicité et même le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, au service de celui qui exerce un travail dissimulé. Par exemple, imaginons la situation où une société de travaux de construction fait appel à un sous-traitant dont il est notoirement connu qu'il ne déclare pas ses salariés. La loi prévoit que le fait de ne pas respecter ces interdictions est puni de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 €. À cela s'ajoutent des peines complémentaires, telles que l'exclusion des marchés publics, l'interdiction de percevoir toute aide financière publique, ou encore l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger une entreprise ou une société. Cela veut dire que vous, chef d'entreprise, vous pouvez être poursuivi par le procureur de la République pour ce type de fait et être jugé devant le tribunal correctionnel. Au-delà de ces sanctions pénales, il est nécessaire de comprendre que cette loi organise les relations entre employeurs et employés et veille à la protection des droits des uns et des autres. Si vous avez un doute sur votre situation, pensez à aller sur le site officiel d'information administrative pour les entreprises, https://entreprendre.service-public.fr, qui recense de nombreuses fiches pratiques et des outils pour vous éclairer. Vous pouvez également consulter un expert comptable, qui est l'un des interlocuteurs essentiels du chef d'entreprise. Vous aurez l'occasion d'en apprendre plus sur son rôle dans cette chronique. À bientôt.